Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai tiré une carte concernant donc un signe à faire. Voilà, j'ai tiré, il y a le cancer qui est sorti. Voilà, le cancer. Donc du 22 juin au 22 juillet, un cancer, on est d'accord. Voilà, alors je peux vous lire un petit peu ce qui le caractérise, hein, le cancer. L'élément c'est l'eau, la planète c'est la lune, la couleur c'est le blanc. Au niveau du caractère, pour le cancer, on me dit que c'est quelqu'un d'intuitif, de réceptif, d'imaginatif, de protecteur, de lunatique, passionné, attirant, possessif, tendre et rêveur. Voilà en ce qui concerne le cancer. Donc j'ai battu les cartes au préalable précédemment et donc cette carte est tombée. Donc voilà, c'est pour ça que je commence par celle-là. Voilà, le cancer. Qu'est-ce qu'il va nous dire de beau le cancer pour le mois de janvier 2020 hein? Donc avant tout, avant de débuter ce tirage, je tenais à vous remercier, comme d'hab, à tous mes abonnés qui me soutiennent. Ça me fait vraiment plaisir que vous êtes là pour moi et que vous me soutenez, que vous me faites confiance. Ça me tient vraiment à cœur. Donc n'hésitez pas, continuez. Pour d'autres arrivants, n'hésitez pas aussi à liker, commenter et s'abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous remercie beaucoup à tous, vraiment. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne augmente de plus en plus. Voilà. Donc, nous allons commencer, d'accord, pour le mois de janvier 2020, d'accord, pour le cancer. Allez, c'est parti, on y va. Allez mes guides. Donc je vais tirer comme ça, je les tire. Voilà. Je les ai pas préparés parce que j'en avais pas trop envie. Voilà, mes guides m'ont conseillé de procéder comme ça, donc je le fais. Allez, on y va. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2020, cancer, pour le mois de janvier 2020. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà, l'hiver qui est sorti. Déjà une carte. Alors là, on parle de l'hiver, on parle d'une période. Alors cette carte me parle d'une période de 3 mois. D'accord. Ensuite, on peut me parler aussi d'une situation qui est figée, bloquée. Voilà. C'est même pas qu'elle avance, elle n'avançait déjà plus. Parce que c'est figé, on ne peut plus bouger. Hein. Donc c'est quelque chose voilà, qui n'évolue plus, qui ne bouge plus. Voilà. Voilà. On parle de blocage avec cette carte aussi. Hein. C'est bloqué. Donc voilà. Donc on parle d'un délai de 3 mois avec cette carte. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Les cancers pour le mois de janvier 2020. Alors je ne sais pas si vous la voyez, je vais la mettre comme ça. Voilà. Ça. Allez. Les cancers pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Ah, une autre qui s'est retournée. Alors voilà, on parle de choix à faire. On dit que voilà, vous êtes indécis. On parle d'un chemin à prendre. Vous êtes en plein carrefour de votre vie. Voilà, vous êtes là au milieu et vous ne savez pas où aller. Donc cette carte me parle de choix à faire, d'indécision, d'hésitation. Voilà. Par rapport à quelque chose qui était figé. Depuis cet hiver, hein, parce qu'on est encore en hiver. Hein. Voilà. Vous avez un choix à faire concernant cet hiver. Des décisions à prendre. Ouais. Pour cet hiver. Voilà ce que ça me dit, les cancers. Oui, il y en a trop. Non, merci. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Allez, donnez-moi des informations pour le cancer. S'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2020. S'il vous plaît. Des informations pour le cancer. Pour le mois de janvier 2020. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi des informations, s'il vous plaît, mes guides. Pour le cancer. Pour le mois de janvier
2020. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oups, ben voilà. Une qui est tombée. On a... Oh bah tiens, le consultant. Le consultant, donc vous, homme, ou la consultante. D'accord? Ou votre conjoint ou conjointe. Voilà. En l'occurrence, ça c'est consultant, parce que j'ai pas sorti la consultante, mais bon, on transpose. D'accord? Allez, mes guides. Donnez-moi des informations. On dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, là, hein, pour cet hiver-là. Vous êtes en pleine réflexion, introspection. Oui. On me dit que vous avez un choix à faire. Allez, s'il vous plaît. Concernant peut-être des propositions que vous avez eues, hein, je ne sais pas. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Les guides, donnez-moi des informations pour le cancer, janvier 2020. Allez, le cancer. Quel message pour le cancer, s'il vous plaît, les guides. Oups, on va aller là. Voilà. J'ai sorti la carte, la poignée de main, donc on parle de soutien, d'entraide, d'accord, de compromis. Enfin, voilà, vous transposez. Par rapport à une situation. On me dit que vous allez être soutenu justement par rapport à ce choix que vous devez faire. Vous allez être aidé. Il va y avoir un accord de trouver. Des compromis. Voilà. Allez, mes guides. S'il vous plaît. Les informations pour le cancer. S'il vous plaît. Allez. Allez, des informations pour le cancer. Le mois de janvier 2020. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Donnez-moi des informations, s'il vous plaît, mes guides. Pour le cancer. Merci. Alors, là, c'est la carte de l'imprévu. Donc, on me dit qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, auquel vous ne vous y attendez pas. C'est ça. L'imprévu. Alors, peut-être une proposition, pourquoi pas, vous concernant. Une proposition intéressante, puisque quand même, on a quand même les compromis, les accords, le soutien. Donc pourquoi pas. Une proposition qui vient vers vous peut-être. Positive en tout cas. Proposition, oui, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle rencontre, enfin vous transposez, c'est imprévu, pourquoi pas. On parle peut-être de signature de contrat aussi. Allez, s'il vous plaît, les cancers. Message pour les cancers pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides. Message pour le cancer pour le mois de janvier 2020. Non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Message pour le cancer pour le mois de janvier 2020. Allez, message. Allez, pour le cancer, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes messages pour le cancer, pour le mois de janvier. Quel message pour le cancer, pour le mois de janvier? Ah, j'en ai deux qui sont retournés, alors voilà. Ok. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, je vais en faire 6. C'est vrai qu'encore une. Alors voilà, là on me parle de quelque chose... en fait, c'est la carte du désert. C'est quelque chose qui stagne, qui n'évolue pas. Vous avancez sans savoir où vous allez, quoi, en fait. Hein. Là, vous avancez, tandis que là, on parle d'une situation qui était bloquée, qui était figée.
Là, vous êtes en plutôt... c'est quelque chose qui n'évolue pas. Voilà. Vous avancez, mais vous ne voyez rien, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'ai sorti la carte de l'épée, qui me parle de blessures. Ça me parle de blessures, de méchanceté aussi. On peut parler d'agressivité, de trahison. Voilà. On peut, enfin moi j'interprète comme ça quand je vois l'épée vers le bas. Moi je peux l'interpréter en vous disant que on enterre l'âge de guerre. Voilà aussi. C'est ça que ça veut dire. On me parle aussi, on peut me dire qu'on vous a planté un couteau derrière le dos. Et une situation auquel vous ne vous y attendez pas. Avec l'imprévu aussi. Ouais. Sans, voilà. On vous a planté un couteau derrière le dos. Et c'était quelque chose d'imprévisible apparemment. Ouais. C'est ça que ça me dit. Ouais. C'est pour ça que cette situation était figée. Et que vous vous remettez en question. Oui, tout simplement. Mais comme j'ai ici la poignée de main, l'imprévu et le désert, on me dit que ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer. Voilà, avec l'imprévu. Vous allez avoir des propositions. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais en positif apparemment, par rapport à quelque chose qui stagnait. Voilà. C'est ça. Ouais. Allez les cancers. Pour le mois de janvier 2020, les cancers. Pour le mois de janvier 2020. Non, j'en ai trop. Allez, les cancers pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. On me dit que tout ça, tout ce qui ne bougeait pas, tout ce qui était figé, c'était par rapport justement de l'agressivité, de la méchanceté. Des gens qui vous ont trahi, en fait, derrière votre dos. Ouais. L'épée. Et maintenant, on me dit que vous devez trancher, certainement. Ouais. Par rapport à cette situation, avec l'épée. Allez, merci. Alors, on me sort la carte de l'indépendance. Le lynx. Voilà. On parle d'indépendance, d'autonomie. On reprend le contrôle vous reprenez le contrôle de votre vie, les rênes en main. D'accord? C'est ce que ça me dit. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. Elle me parle aussi de méfiance aussi. Ouais. Se méfier par rapport justement à... Avec l'épée, on dit se méfier par rapport justement à la médisance, de la méchanceté, d'hypocrisie. Par rapport à des blessures aussi. Ouais. Mais on voit qu'avec le choix, avec la carte du choix et la carte du lynx, vous allez couper le cordon. Reprendre les rênes aux mains, le contrôle de votre vie. Par rapport à cette situation. Allez, s'il vous plaît, les cancers. Allez. Donc peut-être par rapport à ce choix, vous avez eu des propositions, on vous a proposé quelque chose et justement, ça n'avançait pas, c'était bloqué, il y avait des retards. Avec la carte de l'hiver. C'était figé.
Ouais. On voit que vous n'avancez pas, quoi. Hein. Vous avancez, mais vous ne voyez rien, là, avec le désert. Hein. C'est... Voilà. Hein. Mm. Ça stagne, quoi. Mm. Avec le désert. Et que par rapport à ça, vous allez avoir un imprévu, un soutien, une proposition, peut-être. Par rapport à quelque chose qui n'évoluait pas. Mm. Parce qu'on voit, hein, on vous a planté un couteau derrière le dos, hein, on vous a trahi. On parle de trahison, hein, aussi avec le lynx, hein, l'épée. Je vois ça comme ça. Hein. Alors, vous transposez hein, par rapport à votre situation. Allez, le cancer, s'il vous plaît. Message pour le cancer pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides. Allez, message. Ah ben voilà. Donc là, on parle de l'écureuil. Alors, c'est une petite rentrée d'argent. C'est les choses aussi qui avancent, la situation qui avance tout doucement. Voilà, comme l'escargot. Hein. Ça prend son temps, hein, on le voit bien avec le désert hein, aussi. Hein. Contrairement à une situation qui était bloquée, on voit que ça, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont arriver avec l'imprévu. Hein. Donc ça avance, ça arrive tout doucement, ne vous inquiétez pas. Là, donc on parle aussi de rentrée d'argent et d'économie aussi. On peut parler d'économie, des petites économies aussi. Petite rentrée d'argent, économie, et que les choses commencent à se mettre en place tout doucement. Voilà. Si vous étiez dans l'attente. Voilà. Et ensuite, à côté quand même, j'ai une très belle carte qui arrive, c'est quand même la pyramide. La pyramide qui me parle d'élévation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie celle-là. Voilà. Donc, qui me parle d'élévation. On prend de la hauteur sur la situation. On parle de triomphe et de réussite. Quand même. Hein. Quel que soit le domaine. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif avec la carte de l'opportunité qui va vous tomber dessus. Hein. De très positif avec la pyramide. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport à cette situation qui stagnait, qui n'évoluait pas, qui était figée. D'accord? Alors c'est peut-être une proposition au niveau du travail, hein, tout simplement hein, aussi. Hein. Parce qu'avec la carte de la pyramide, on parle de nouveaux postes, d'augmentation, voilà. Oui, augmentation, promotion, élévation de votre statut, voilà. Ou alors si vous décidez de partir, de faire un projet personnel, si vous vouliez être autonome par rapport à votre travail, eh ben, on me dit que ne vous inquiétez pas, vous aurez la réussite. Oui, par rapport à votre choix. Par rapport à votre propre décision. En tout cas, on me dit que vous allez couper le cordon hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, moi c'est ce que ça me dit. Vous allez trancher, hein. Vous allez prendre votre décision. Ouais. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour le cancer, pour le mois de janvier 2020, quel message s'il vous plaît pour le cancer? Et juste au-dessus, vous voyez, j'ai la pyramide. Au-dessus de la pyramide, j'ai quand même la poignée de main. Donc c'est vraiment, vous allez vraiment être aidé, soutenu. Hein. Oui. Oups, voilà. Alors, voilà, et c'est là, on a la carte de la certitude. Bah oui, la certitude des événements. Donc ça va bien se passer. Il y aura bien un imprévu très positif qui arrive vers vous. Voilà. Et qui vous apportera la réussite, l'élévation, le succès, le triomphe. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous les cancers. Ensuite, j'ai sorti, ah ben voilà, là on parle, alors attention, là ce n'est pas vous le consultant ou la consultante, là j'ai sorti un jeune homme. Alors, là on peut parler d'un jeune homme, d'un ado, d'un enfant, enfin voilà, vous transposez. Mais là en l'occurrence, comme j'ai vous le consultant ou la consultante, on peut me dire que ça peut être, bah là on peut dire que là c'est le papa et le fils, par exemple. Ou la maman et la fille. Il n'y a pas de notion de masculin et féminin, je vous le redis. Vous transposez. Donc là c'est bien vous le consultant ou la consultante, vous, conjoint ou conjointe.
Et là, c'est vraiment quelqu'un de proche de vous, le jeune homme. Hein. Voilà, le jeune homme là, c'est vraiment quelqu'un proche de vous. Quelqu'un de très proche de vous. Faut transposer. Hein. Donc ça peut être votre enfant, que ce soit féminin ou masculin. Là, on va de 0 à 30 ans hein, pour ce personnage. Hein. Quelqu'un de proche de vous. Hein, la famille aussi, pourquoi pas, je sais pas moi, cousin, cousine. Enfin, vous transposez quelqu'un de très proche de la famille. Frère, sœur aussi. Voilà, transposé. Ou des amis proches. Voilà. Ouais. Et on me dit que par rapport à cette personne, on a la certitude quand même des événements. On me parle que cette personne-là, on parle quand même de petites rentrées d'argent. Alors peut-être par rapport à un emploi, par rapport à un travail. Pourquoi pas. Peut-être aussi. Peut-être par rapport à un emploi, on parle de peut-être d'un nouveau poste, une proposition. D'un nouvel emploi, nouveau travail par rapport à cette personne. Et on voyait que cette personne était dans une situation qui n'évoluait pas, hein, qui stagnait. Hein. Parce que j'ai juste la carte au-dessus de lui. Hein. Donc, c'était vraiment le désert, j'ai dit, hein, avec cette personne-là. Alors, s'il vous plaît, les guides, donnez-moi des informations, s'il vous plaît, concernant le cancer pour le mois de janvier 2020. Allez, s'il vous plaît, des informations concernant le cancer pour le mois de janvier. Allez, informations concernant le cancer au mois de janvier 2020, s'il vous plaît, les guides. Hop, ben voilà. J'ai un autre personnage qui est sorti. Donc là, on parle d'un personnage de plus de 50 ans. Plus mature, on va dire. Quelqu'un de plus âgé. De plus de 50 ans. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, quand même, j'ai quand même 3 personnages dans ce jeu. Hein. Alors, on peut parler d'un grand-père. Enfin, d'un homme ou une femme. D'une grand-mère. Des parents. Peut-être plus matures aussi, plus âgées, ou des personnes proches qui ont plus de 10 ans par rapport à votre âge. Voilà. Ouais. Qui est beaucoup plus âgé, on va dire. Quand je dis plus âgé, de plus de 50 ans. Hein. Voilà, je précise bien parce que... Voilà, ok. Donc là, on voit un personnage de plus de 50 ans qui apparaît dans le jeu. Comme si je voyais le père, la mère, le fils ou la fille, et puis le grand-père ou la grand-mère, en fait. Ouais. Oui, c'est ce que je vois en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des... Je sais pas, peut-être des embrouilles. Des disputes, pourquoi pas, avec l'épée. Et on voit une réconciliation après par la suite. Pourquoi pas. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Pourquoi? Parce que aussi, pourquoi je parle de réconciliation par rapport à des disputes? Parce que après avec l'épée, je vois quand même qui est planté vers le bas, on enterre l'âge de guerre, quoi. Donc stop aux disputes, aux altercations, etc. etc. On peut transposer ça comme ça aussi. Hein. Ouais. Il y a des blessures, de la trahison par rapport justement à ces personnages.
Il y a eu quelque chose qui a été coupé. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, encore, bah vous voyez. Bah, dis donc, les personnages, ils sautent aujourd'hui. Hein. Oula. Là, alors là, c'est pas le consultant. La consultante, on me parle d'une personne de plus de 30 ans. Même voire de 40. De 40 à 50 ans, on va dire. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le domaine, dans le foyer, dans la famille. Avec tous ces personnages-là. Bizarre. Et bizarrement, avec, j'ai quand même en dessous de... Avec cette carte d'une personne de plus de 50 ans, au-dessus, j'ai quand même l'épée. Donc attention, on me dit que c'est quand même quelqu'un de méchant. D'agressif. J'ai quand même ça au-dessus de lui, donc... On voit qu'il y a eu des blessures, hein, des trahisons, la méchanceté. Hein. On dit que c'est une personne méchante quand même, hein, qui a fait du mal. Là à côté, j'ai quand même une personne de plus de 30 ans. De 30 à 50, si pourquoi pas. Oui, on voit, il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des trahisons, des blessures. Hein, par rapport à ces personnes. Ouais. C'est ce que je vois. Hein. Après, vous transposez. Hein. Ouais. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi des informations concernant le cancer. Après, moi, je pense que voilà, après une situation figée, bloquée, vous allez prendre une décision, peut-être le choix, vous allez faire le choix de vous réconcilier, hein, réconciliation avec la poignée de main, c'est ce que je vois. Hein. Ouais. Ouais. Ça va mettre du temps quand même, ça ne sera pas tout de suite. Hein. Les choses vont se faire petit à petit. Hein. Si vous devez vous réconcilier. Ouais. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Ça va prendre du temps. Allez, s'il vous plaît. Le cancer. On a quand même la certitude que les choses vont s'arranger. Allez. Donnez-moi des informations, s'il vous plaît. Ces conflits viennent d'une personne beaucoup plus âgée que vous, le consultant. C'est elle qui a créé ces disputes, ces conflits. Ouais. Allez. Par rapport à des personnes proches de vous, ouais. Allez. Les guides. Donnez-moi des informations concernant le cancer pour le mois de... Oups, janvier. Il y en a une qui est tombée au 2020. Alors, voilà, j'ai sorti les 3 lunes. Là, on me parle clairement d'une situation... c'est comme l'imprévu. Il y a des choses qui étaient cachées. Oui, qui étaient cachées. Beaucoup de choses qui étaient cachées, auxquelles vous ne vous y attendez pas. On parle aussi d'une situation qui va s'éclaircir. On parle aussi d'une période d'un mois et demi. Très rapide, on parle de rapidité là, rapidité des événements. Les 3 lunes. Hein. On dit que ne vous inquiétez pas, la situation va s'éclaircir. Vous allez voir un peu plus clair par rapport à cette situation. Ouais. On voit qu'il y a des choses qui étaient cachées, qui étaient non dites, qui étaient faites derrière votre dos. Voilà, c'est ça que ça me dit aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi des informations concernant le cancer pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi des informations concernant le cancer
On me dit que vous, le consultant, les choses vont se faire petit à petit. Hein. Par rapport à... Vous allez retrouver des éclaircissements par rapport à cette situation. Mais ça va se faire tout doucement. D'accord? Quand même. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Hop, pardon. Hop, donc j'ai là. J'ai la bougie, ben vous voyez, hein, c'est comme, elle est juste à côté des trois lunes. Pour moi, c'est la même signification. Hein. Donc, vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Vous allez voir le bout du tunnel, la lumière qui va s'éclaircir. Voilà, cette bougie. On parle de protection divine aussi. Hein. On parle de l'univers. Cette carte parle de l'univers. Protection divine, d'espoir. Donc, et on me dit, ayez la foi, ayez confiance en vous. Voilà, ayez confiance en vous. D'accord? Voilà. On voit que la situation va, avec les trois lunes et la bougie, la situation va s'éclaircir. Vous allez retrouver espoir, vous allez retrouver de l'espoir par rapport à cette situation. On me dit de garder la foi. Ensuite, l'araignée, bah, là clairement je l'ai sorti comme ça. Oui, voilà c'est ce que ça veut me dire, hein, ce que je vous disais avec les trois lunes et la bougie. Donc vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Et là, par rapport à une situation qui vous chagrinait. Voilà, qui vous rendait triste. Alors peut-être, comme je vous le disais, par rapport à des choses des conflits, des disputes, des blessures, des trahisons, enfin vous transposez. On me dit que, voilà, vous allez retrouver l'espoir par rapport à cette situation. Vous allez voir plus clair. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi des informations. Concernant ce tirage. Ouais. On a des informations pour le cancer. Ouais. Et on dit que par rapport à ce chagrin, cette tristesse, oui, il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus. Et on dit que on est dans la certitude, hein, que les choses vont bouger. Ouais. Vont évoluer dans le positif, ouais. Parce qu'on a quand même la pyramide et la bougie quand même, hein, les trois lunes. Donc, ouais. Allez, s'il vous plaît. Et on a quand même la bougie par rapport à quelque chose qui vous chagrinait, donc on dit de ne pas s'inquiéter. Restez positif, ça va s'arranger. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi des informations. Allez, il y en a une qui est tombée. Hop, je vais la chercher. Et voilà. On parle de transformation, de renouveau. Bah voilà, je vous l'ai dit. Hein. On parle de transformation positive hein, par rapport justement à ce mal-être, cette tristesse. Ce chagrin. On me dit qu'il va y avoir un renouveau, une transformation positive. Ouais. Donc on me dit que les choses vont s'arranger. C'est ça. Allez, s'il vous plaît, Maggie. Donnez-moi des informations. Concernant ce tirage. Pour le cancer, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Allez, le cancer, pour le mois de janvier 2020. Quelles informations? Allez, message encore, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Information. Message. Pour le cancer. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Allez.
des informations pour le cancer. Pour le mois de janvier. Ah bah là, j'en ai trop qui se sont retournés. Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi des informations pour le cancer. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi des informations pour le cancer. Allez, hop, il y en a une qui est retombée. Ah, là, on me parle de papier, de démarche administrative. Voilà. De papier, de démarche administrative. On dit aussi qu'on peut mettre de l'ordre dans sa vie. On remet de l'ordre dans sa vie. Parce que par rapport à du désordre qu'il y avait eu, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? On peut me parler, oui, d'acquisition, d'achat. Enfin, d'achat, de vente, excusez-moi. D'achat, de vente. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches administratives. Voilà. Des démarches administratives. Au-dessus, j'ai quand même la personne de plus de 50 ans. Donc c'est quand même, je sais pas, achat de biens, je sais pas, vente, acquisition. Ouais. Alors attendez, bougez pas. Là, j'ai sorti le serpent. Le serpent me parle de, bah, voilà, de médisance, de jalousie, d'hypocrisie. Hein, c'est comme avec l'épée. Hein. Donc il y a eu, c'est par rapport à des choses administratives. On voit qu'il y a eu la jalousie, l'hypocrisie, la médisance. Ouais. Par rapport à des choses, tout ce qui est administratif, par rapport à des papiers, je sais pas, alors vous transposez. Pourquoi pas par rapport à l'héritage, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça peut aussi, hein. Ouais. Ouais, qu'il y a eu de la trahison. Ouais. Ouais. Depuis cet hiver. Concernant des papiers. Alors vous transposez. Hein. Peut-être vous, le consultant, il y a une personne qui vous a trahi au niveau peut-être d'un contrat, il vous a fait espérer des choses au niveau professionnel. Et puis au final, ça ne s'est pas passé. Pourquoi pas? Ça me dit ça aussi. Alors voilà. Voilà, avec la route, on parle de quelque chose qui a pris du temps, qui a mis du temps. Et on le voit clairement avec l'hiver et le désert. Hein. Et l'écureuil. Hein. On parle de désaccords, de disputes aussi, de conflits. De choses qui ont mis du temps. Ouais. Ouais. Il y a eu vraiment... ouais, des personnes sur lesquelles il ne faut pas compter, quoi. Hein. Mais, ouais, on parle d'hypocrisie, de personnes fausses, hein. Jalouses, médisantes. Par rapport à des papiers qui ont créé justement des disputes, des désaccords, des altercations. C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, s'il vous plaît, les guides. D'autres messages pour le cancer. On me dit ne pas s'inquiéter parce que les choses, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation et que ça va avancer petit à petit avec l'écureuil.
Vous, le consultant, en tout cas. Vous êtes juste au-dessus, sur cette colonne-là. Allez, d'autres messages pour le cancer, pour le mois de janvier. Oups, et ben voilà. Alors voilà, vous avez sorti la carte de la protection. On me dit, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous serez protégé. Vraiment. Donc vraiment, pas d'inquiétude. Vous êtes protégé, vous avez la protection par rapport à cette situation. Allez. En plus, on le voit bien en dessus, avec en plus au-dessus, vous avez quand même la bougie qui est la carte de l'espoir. Que les choses, que vous alliez y voir plus clair par rapport à une situation qui était assombrie, hein, qui était sombre. Vous allez y voir plus clair, vous allez voir la lumière. Et on me dit, effectivement, hein, vous allez prendre de la hauteur, hein, sur ça. Hein, parce qu'on parle comme de réussite, hein, par rapport à un soutien et de l'entraide. Ouais. Par rapport à des accords trouvés. Un compromis, peut-être aussi. On parle avec ça. Par rapport au papier, par rapport à tout ce qui est administratif, à vous transposer. Hein. C'est vraiment varié. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour le cancer. Le cancer, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2020. Allez. Cancer. Pour le mois de janvier 2020. Allez, c'est le cancer. Pour le mois de janvier 2020. Quel message, s'il vous plaît, mes guides. Quel message, s'il vous plaît, pour le cancer. Pour le mois de janvier 2020. Oups, ben voilà, on est sorti. Là, on parle de voyage, de déplacement, un déplacement lointain. On parle d'éloignement, de distance. Ben voilà, vous transposez. Et on peut parler que... Parce qu'on parle de distance. Alors pourquoi ? Pourquoi on parle de distance de voyage ? En tout cas, il y a des choses au niveau administratif qui vont... On voit clairement qu'ils vont être réglées par rapport à... Peut-être une personne qui habite loin. Aussi, ça me dit, parce qu'on voit quand même la distance par rapport au loin. Alors, attention, je dis pas loin, ça peut être l'étranger aussi, mais pas que. Qui est une personne qui est plus loin que vous, qui est distante de vous. Avec la route aussi, ça me dit la même chose. Alors. On parlait d'éloignement par rapport à un éloignement qu'il y a eu. On y est dans cette situation, il y a eu des éloignements. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, je vois beaucoup de personnages proches. Donc moi, je vous l'ai dit, hein, ça parlait de famille, de foyer. Et là, on y est. Je ressors la carte du foyer de la famille. Donc ça concerne bien... On est bien dans le cercle familial, là. Il y a bien eu... des tensions. Au sein de la famille. Ouais. C'est ce que je vois. Hein. On voit que, parce que le lointain, on parle de distance, mais pas que, on parle, oui, de personnes qui se sont éloignées, qui ont pris leur distance aussi. Dans le cercle familial, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ben, on va arrêter là. Voilà. Donc oui, hein. Donc on voit bien qu'avec cette première ligne, que vous, le consultant, vous êtes amené à faire un choix par rapport à une situation qui était figée, même vraiment figée, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus bouger. Hein. C'est pas comme le désert, on avance, mais on ne sait pas où on va, mais là, on n'avance plus, quoi. Voilà, il y a eu des blocages, des retards. On parle de blocage de retard. Mais on dit que oui, il y a un choix qui va être fait. Par rapport à une situation qui n'évoluait pas, qui était en pleine stagnation. Et on me dit que ne vous inquiétez pas, il y a des choses imprévisibles qui vont vous tomber dessus. Et on me dit que vous allez être soutenu
Il va y avoir, on me parle d'accord, de compromis, d'entente. Par rapport donc à cette situation qui n'évoluait pas. Oui. Qu'est-ce que ça me dit? Ensuite, sur la deuxième ligne, là, on voit clairement, je vous l'ai dit, on voit un personnage proche de vous. Donc, vous, le consultant, la consultante, on parle vraiment de quelqu'un de proche, donc ça peut être... c'est dans la famille, de toute façon, ça peut être votre fils, votre fille, voilà, parce que là, on va de 0 à 30 ans, donc vous transposez. Hein. Et on me dit que cette personne... Je vois qu'avec cette personne-là, il y a eu, justement, des blessures. Il y a une coupure. Un éloignement. On parle de trahison, de méchanceté, des choses dites pas très sympas, quoi. Il y a une coupure. Avec cette personne, hein. Vous, le consultant. Alors, vous transposez qui est proche de vous, hein. On me dit que ne pas vous inquiéter, car les choses vont... On a comment la certitude que les choses vont s'arranger, pour moi. Parce que j'ai quand même la pyramide à côté. Hein. On parle quand même d'élévation, de réussite, de triomphe. Et juste au-dessus, on a quand même la poignée de main. Donc pour moi, c'est clairement... il va y avoir réconciliation. Hein, s'il y a eu une coupure, un éloignement, la méchanceté dite, enfin des non-dits, la trahison, enfin vous transposez. Pour moi, clairement, on me dit qu'il y a la certitude que les choses vont s'arranger, hein, avec la carte du point d'exclamation. Mais que ça va pas se faire tout de suite, hein, ça va être quand même du temps. Les choses vont se faire petit à petit. Oui. Et parce que clairement, avec l'épée, d'accord, là je sors l'épée, et le lynx, on me parle qu'on reprend le contrôle de sa vie, d'accord, qu'on reprend le contrôle de sa vie, les rênes en main, d'accord, par rapport justement à des blessures. Voilà, une situation qui était compliquée, hein, on voit bien. À de la trahison, enfin voilà, vous transposez. On voit clairement que, oui, avec le lynx aussi, ça me dit que vous allez couper le cordon aussi, hein, par rapport à ça. Vous êtes éloigné, hein. Vous avez pris vos distances, hein. On me dit clairement avec cette carte-là. Hein. On me le redit d'autant plus avec la carte de la route. Hein. On parle de conflits, de désaccords aussi. Hein. Peut-être que ça vous a pris beaucoup de temps, de réflexion, pour savoir justement où vous devez aller. Si vous devez par exemple pardonner ou pas. C'est ça aussi peut-être la prise de décision. Pardonner ou pas. Clairement. Ensuite, sur la troisième ligne, je vous l'ai dit, donc je vois ensuite encore des personnes proches de vous, le consultant, la consultante, parce que je vois quand même une personne de plus de 50 ans. D'accord? Et là, je vois une personne de plus de 30 ans. Donc là, clairement, on voit quand même que ça reste, c'est familial, hein, pour moi. Hein. On voit qu'il y a eu des embrouilles, hein, avec ces personnes. Alors, vous transposez. Hein. Ouais. Alors je sais pas, ça peut être là le grand-père et sa petite fille, le grand-père, là ça peut être la mère, enfin le grand-père, ça peut être une maman qui s'est pris la tête avec son papa, ou une maman
ou une maman qui s'est pris la tête avec son grand-père, sa grand-mère, enfin vous transposez parce que c'est une notion de féminin, de masculin, enfin vous transposez vraiment. En tout cas, ça me parle, on me dit que c'est dans la famille qu'il y a eu des blessures, des conflits, des disputes, enfin tout ce que vous voulez, quoi, tout ce qui est pas bon, quoi. Voilà, clairement. Ensuite, avec la carte des 3 lunes aussi et de la bougie, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle clairement que la situation va s'arranger, on va y voir plus clair par rapport à une situation. Gardez foi, restez positif, on m'a dit aussi. D'accord? Les choses vont s'arranger. Ensuite, avec l'araignée et le papillon, on me parle clairement que oui, par rapport à une situation qui vous a chagriné, qui vous a blessé, qui vous a fait mal, vous n'étiez pas bien, on me dit que ne vous inquiétez pas, il va y avoir une transformation positive. D'accord? Les choses vont s'arranger. On me reconfirme, hein, avec comme je vous l'ai dit, avec la bougie et puis les 3 lunes. Hein. Vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Voilà. Alors soit vous allez couper vraiment les ponts avec vous, le consultant, avec ces personnes, ou soit vous allez pardonner et pardonner tout simplement. Oui. Soit vous coupez vraiment les ponts, vous ne leur parlez plus, ou soit vous allez pardonner et les choses vont s'arranger. Moi quand même on me dit que quand même il va y avoir une réconciliation, donc voilà. Ensuite, avec les démarches administratives, les démarches administratives et le serpent, on me parle clairement que il y a eu, on voit que, je sais pas, parce que les démarches administratives, ça me parle aussi d'acquisition, de vente. Oui, de biens, enfin, alors pourquoi pas d'héritage, j'en sais rien. Enfin, vous transposez, hein. Mm. Et on voit que ces papiers-là, ces démarches administratives, vous ont causé beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de ça, beaucoup de médisance. Alors, hmm. Oui, on voit, hein. La jalousie, la médisance, l'hypocrisie, par rapport à des démarches. Ouais, vous transposez. Et on voit clairement que on a encore de la route à faire, hein. Qu'il y a eu encore de la route à faire, justement, par rapport à cette situation. Mais on me dit de ne pas s'inquiéter. Parce que là, vous allez retrouver vraiment... vous allez sortir de là, quoi, de cette situation. Vous allez... Parce que quand même, on a quand même la protection à côté. Hmm. Clairement. Ensuite, là, on voit... Hein, alors, après, on peut me parler de déménagement aussi. Hein. J'ai envie de vous dire, avec la carte du voyage et les papiers, on peut aussi me parler de déménagement. Pourquoi pas? Merci. Avec le foyer aussi. Hein. Oui. On peut me parler de déménagement. Ouais. Mm. En plus, on a le papillon aussi. Ouais. Ouais, on parle de déménagement aussi. De longues routes à faire. Mm. Alors peut-être que vous avez décidé justement... Oui, parce qu'on parle quand même d'économie avec la carte de l'écureuil. Vous avez fait des économies peut-être aussi pour partir, hein, loin. Mm. Et ça vous a causé peut-être... parce qu'on voit que par rapport à des démarches administratives, il y a eu quand même... ouais, des personnes...
qui vous ont créé beaucoup de torts. Voilà, de torts. C'est ça. Hmm. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Hmm. Mais on me dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés par rapport à des démarches que vous allez faire. Hmm. Vraiment. Peut-être aussi que vous allez vous éloigner hein, de ces personnes qui vous ont causé du tort, qui vous ont trahi aussi. Hein. Parce que avec la carte du lynx, on parle de... On coupe le cordon. Et on coupe, on sépare. On tranche, on coupe. En plus, j'ai la carte de l'épée à côté qui nous dit la même chose. Hum. Ouais. On me dit hein, qu'il y a la certitude qu'il va y avoir justement un... Ah, on parle avec les deux cartes là, quand même, on parle de la certitude des événements. Hein. Il y a quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus. Par rapport à une situation qui vous a causé du chagrin. Ouais. Clairement. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Là, avec ces deux cartes-là, avec l'écureuil. L'écureuil, la pyramide. Là, l'écureuil, on parle de rentrée d'argent, de petites économies. On me dit aussi que la situation va se mettre en place, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Et que ça vous apportera le succès, le triomphe, l'élévation. Hmm. Ouais. Alors, si c'est au niveau pro, moi, on me dit que effectivement, il y a une situation qui vous ne convenait plus. Vraiment. Clairement, je le vois, parce qu'on voit quand même que c'était figé avec l'hiver, avec le désert, bon, on n'avance plus. Et que par rapport à ça, vous allez voir un soutien, une proposition. Et que cette proposition va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Mm. Vraiment, vous allez voir quelque chose de triomphant. Oui, c'est ça. Vous décidez de couper une situation au niveau professionnel pour aller vers quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça que ça me dit. Mm. Et on voit que vous voulez retrouver quelque chose d'indépendant, professionnellement. Mm. Peut-être aussi, je vois aussi, je redis, hein, parce que c'est les cartes qui me ressortent, désolé des fois de redire la même chose, mais c'est pas moi qui tire les cartes. Hein. Voilà. Donc je dis ce qui ressort. Mm. Donc là, j'ai l'indépendance et le foyer, oui, et puis, oui, on me dit clairement peut-être quelque chose de familial ensemble, vous voulez créer aussi. Mm. Travailler en famille. Mm. Loin, assez loin d'ailleurs, parce qu'avec le déplacement, voilà, on parle de déplacement lointain. Peut-être un projet lointain, tout simplement. Mm. On voit qu'il y a de la route à faire. Hein. Mm. On voit que par rapport à ça, il y a eu des complications, on voit. Hein. Mm. Oui, ça vous a causé des complications. Hein. Il y a eu des blocages, des retards. Mm. Ouais. Mais on parle de changement positif, hein, de transformation, clairement, dans ce tirage. Hein. D'élévation. Mm. De réussite. De garder espoir, garder la foi. Mm. Ouais. Après, je vois peut-être il y a eu peut-être des altercations, des disputes par rapport à la garde d'un enfant, par rapport à un enfant, je ne sais pas, vous transposez. Mm.
Je vois les papiers, je vois le foyer. Hmm. Ouais, aussi. Possible. Pourquoi pas. Hmm. Alors je dis à la garde, par rapport à la garde d'un enfant ou par rapport tout simplement à un enfant. Je vois qu'il y a eu je sais pas, il y a eu des blessures, des choses de la méchanceté, de dite. Mm. On voit la médisance, de la jalousie, enfin beaucoup de choses pas très bon. Mm. Ouais. Ouais, il va y avoir une transformation positive hein, par rapport à quelque chose qui n'évoluait pas. Mm. On me dit que ça y est, l'âge de guerre va être enterré. Mm. Que les choses vont s'arranger. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Donc j'ai envie de vous tirer peut-être l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'infos. Allez, c'est parti. Allez, pour le cancer, pour le mois de janvier 2020. Allez, pour le cancer, pour le mois de janvier 2020. Allez, quelle information pour le cancer, pour le mois de janvier 2020. Quelle information pour le mois de janvier. Hop. On parle de famille, vous voyez, c'est bien une situation dans laquelle je vous disais précédemment, on est vraiment, ça concerne vraiment les altercations, les blessures, les trahisons, la jalousie, tout ça, c'est bien dans le cercle familial. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Je vous l'ai ressorti. Hein. Mm. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Il y a une personne qui a coupé les liens avec sa famille. Hein. On voit clairement, il y a eu des choses qui ont été coupées. Oui, allez, on parle de quoi? D'instabilité. Ben oui, par rapport à une instabilité. Ben oui. Ça, je vous l'ai dit, hein, l'instabilité, c'est quoi? Ben, à des choses qui... Il y a une instabilité, il y a des choses qui ont été figées. Il y a eu des blocages par rapport à ça. Par rapport à cette situation. Il y a eu des hauts et des bas. On voit clairement dans la famille. C'est ce que ça me dit. Avec l'oracle des miroirs. Merci mes guides. S'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. On voit qu'il y a eu des hauts et des bas. Une instabilité dans la famille. Allez. Allez, quel message? S'il vous plaît, mes guides. Hop, il y en a une qui a sauté. Hop, je vais la chercher. Elle est là. Alors, le contrat, vous voyez? Là, le contrat, on parle de... C'est marrant parce qu'on a juste la carte. Vous voyez, on a le contrat, là, et on a quand même la poignée de main, hein, aussi à côté. Donc là, c'est les entraides, le soutien, les accords, les compromis. Et là, c'est pareil. Hein. On parle aussi de compromis, d'accords, de contrats. C'est ça. Hein. On me dit que par rapport à ça, on va retrouver justement un accord. On parle d'accord, d'engagement, de compromis, d'entente, une entente par rapport à cette instabilité dans la famille. C'est ça. Il va y avoir un accord de trouver. Allez, s'il vous plaît. Allez, on va sauter. Là. Ah voilà. On parle d'échec. Ouais, on parle d'échec.
Puis ouais, peut-être que vous attendiez quelque chose et que tout simplement au niveau d'un contrat, et justement bah, que ça ne s'est pas passé en fait, hein, comme je vous le disais précédemment aussi dans l'oracle G. Hein. Ouais, c'est ce que je vous disais aussi. Hein. Parce qu'on avait quoi? Ouais. On vous a promis des choses, on va proposer des choses et ça ne s'est pas, et ça ne s'est pas passé aussi. C'est ce que ça me dit. Ouais, tout simplement. Allez, s'il vous plaît. Les cancers. Allez, hop. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? On parle d'ouverture. Ah, une carte quand même qui est positive. Alors l'ouverture en dessous de l'imprévu, ben voilà, il y a quelque chose de positif. Il va y avoir une ouverture qui va vous tomber dessus. On y est. Hein. La solution va être résolue. Vous allez trouver la solution au problème, hein, avec la carte du choix aussi. Hein. On voit que les choses vont s'arranger. Il va y avoir une ouverture. C'est ça qu'on dit. Par rapport à un échec. Quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus. C'est bizarre parce que contrat famille, on peut me parler... Je ne sais pas si vous parlez de garde d'enfants, de... avec l'argent, pension alimentaire avec l'écureuil, parce que c'est aussi les rentrées d'argent. Peut-être des disputes par rapport à une garde d'enfants. Ça aussi. Pourquoi pas? Aussi. C'est ce que ça me dit. Ouais. Allez, message pour le cancer, s'il vous plaît. Le mois de janvier 2020, message pour le cancer, pour le mois de janvier 2020. Allez, s'il vous plaît, encore des messages. Allez, s'il vous plaît. Il va y avoir une ouverture par rapport à cet échec. Hein. Peut-être par rapport à des propositions qu'on vous a promis ou... Et voilà, ça ne s'est pas passé comme vous le voulez, en fait. Hein. Tout simplement. C'est pour ça qu'on parle d'échec. On parle de famille, mais on parle du couple aussi. Quand on parle de famille, on parle du couple aussi. Hein. Du couple, mais aussi des personnes proches de vous. Hein. Oups, on est là. Hop là. Voyage. Voilà, alors on l'a sorti là. Voyage, éloignement, distance. Il y a une ouverture par rapport justement, peut-être par rapport à pourquoi pas un déplacement lointain. Alors un déplacement lointain, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut me parler de déménagement. Pourquoi pas? Vous quittez votre endroit actuel pour aller vers, pour vous éloigner aussi peut-être. Ouais. On parle de déplacement professionnel, déplacement lointain aussi, c'est au niveau pro, peut-être. Ou peut-être vous décidez avec la famille de... avec des papiers, famille de déménager, je ne sais pas. Enfin, vous transposez, c'est ce que je vois aussi. Alors, on parle de santé. Peut-être ouais, de partir, de prendre du recul par rapport à cette situation pour vous retrouver un petit peu, pour retrouver l'équilibre, tout simplement. Retrouver un équilibre au niveau de votre morale, puisqu'on était dans une instabilité. On parle d'ouverture. Peut-être que ça va vous apporter justement un équilibre. Tout simplement. Que vous allez retrouver un équilibre. Ouais. Oui. Allez, s'il vous plaît. Message pour le cancer. Le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides. Message pour le cancer. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides. Message pour le cancer. Pour le mois de janvier. Allez.
Avec la santé, ouais. Il dit aussi peut-être de s'écouter, de vous écouter aussi, de suivre votre intuition. Concernant cette ouverture. Ouais. Allez. Allez, rêve. Oui, que par rapport à votre instabilité, on voit que vous rêviez à quelque chose de mieux, de nouveau, par rapport à quelque chose qui était instable. Ouais. Mais on voit que vos rêves se réalisent avec la bougie. Vous allez vers une ouverture. C'est ce que ça me dit. Ouais. Et on voit qu'au niveau peut-être de cette instabilité avec la santé, on voit que vous étiez pas bien, quoi, tout simplement. On me le rappelle avec l'araignée. Vous étiez dans une situation indécise par rapport à cette situation, à savoir quoi faire ou pas. C'est une situation qui vous a... Vraiment, on voit qu'il y a eu beaucoup de chagrin, de tristesse. Ouais. Qui vous a chagriné. Ouais. On voit que vous n'avez pas le moral, tout simplement. Ah, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit avec la santé aussi? On dit de vous écouter, de vous écouter et de suivre votre intuition. Ben voilà, là on parle de clairvoyance. Pareil, écoutez-vous. Suivez votre intuition. Écoutez-vous, même dans les rêves, des fois vous avez des messages dans les rêves, écoutez-les, prenez-les en considération parce que ça va vous guider, ça me dit aussi. Ah, ensuite, le travail. Voilà, tout simplement, ça concerne le travail. Ok. Oui, parce qu'on a quand même le contrat. Alors peut-être que le travail concerne aussi la famille. Pourquoi? Parce que votre travail, de votre travail, on vous demande peut-être de vous déplacer, d'aller travailler ailleurs, plus loin, de déménager. Et ça touche forcément votre famille aussi. C'est ce que ça me dit aussi. Ouais. Et on voit qu'au niveau du travail, il y a eu des échecs. Je vous le disais précédemment. Vous attendez peut-être à un contrat qui va vous amener à quelque chose de positif. Et au fait, non, ça n'a pas eu lieu. Les choses n'ont pas évolué, n'ont pas bougé comme vous le souhaitiez. Voilà, c'est ce que ça me dit. Donc il y a eu échec. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Mais vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. On me l'aurait dit encore justement avec ces deux cartes-là. Vous voyez, j'ai sorti la carte de la clairvoyance et la carte des 3 lunes. On me parle, voilà, clairement que vous allez voir plus clair. Vous allez ouvrir les yeux. D'accord? Ça me le dit. Et ça va vous apporter... On voit, vous avez juste en dessous quand même la pyramide. Je parle quand même de réussite, d'élévation. Vous allez vous élever par rapport à tout ça. Reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. Ça me le dit. Il va y avoir une ouverture par rapport au travail, parce que là, on a quand même le contrat. Donc, clairement. Et puis, j'ai la pyramide qui est juste à côté. La pyramide, on parle de nouvel emploi, d'augmentation, de promotion, nouveau poste. Enfin, vous transposez. Au niveau professionnel, c'est plutôt positif. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous apporter que du positif, au niveau du travail. Contrairement à ce qui s'était passé avant. Ouais. Et on a l'écureuil. On voit le travail, on voit que c'est des choses qui ne bougeaient pas, qui n'évoluaient pas, qui étaient en pleine stagnation. Vous étiez... oui, c'est ça. Vous étiez figé, quoi. Il y a eu du retard sur beaucoup de choses, des blocages. Ouais, c'est ça. On dit ne vous inquiétez pas, les choses arrivent petit à petit avec l'écureuil jusqu'en dessous. Ça avance tout doucement. Oui. Allez. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des informations concernant le cancer pour le mois de janvier 2020. Allez, s'il vous plaît.
Et vous allez vous diriger vers quelque chose dont vous rêviez vraiment, dont vous espérez, avec le rêve et la bougie. Hein. Ça me dit. Hein. Gardez foi. Ouais, vraiment. Allez, s'il vous plaît, les cancers. Allez. Mais vraiment, par rapport au travail, parce qu'on me le sort, je vous le dis, avec la carte du voyage, on parle vraiment de déplacement, hein. Il y a de lointain. Hein. Ouais. Allez. Quelque chose qui n'est pas proche de chez vous. Hein. Ouais. Allez. Oh, excusez-moi, il y en a une qui est vraiment tombée tout loin, tout loin. Voilà. Ah, on parle de quoi là? Regardez ce que je vous sors. L'amitié. Et l'amitié, on est d'accord qu'avec l'oracle G, on a la poignée de main. Bah, on parle de soutien, d'entraide. D'accord, de compromis. Contrat, engagement. Pendant le contrat, c'est aussi des engagements. D'accord? Vous allez être soutenu, aidé. Par rapport peut-être à une nouvelle proposition. Concernant le travail. Oui, oui, oui. Ouais. C'est peut-être des amis qui vont vous aider, des amis proches qui vont vous aider à trouver justement ce travail. Hein. Pourquoi pas, hein. Vous allez peut-être pistonné, hein. Parce qu'on a quand même la carte des amis à côté, hein. Du soutien, de l'entraide. Pourquoi pas, aussi. Ça me dit ça. Allez, s'il vous plaît. Ou peut-être aussi que dans ce nouveau travail, vous allez faire beaucoup d'amis. Je parle d'amitié. Vous allez être avec des personnes vraiment... vous allez vous sentir bien. Avec de bonnes personnes. Ouais. Allez. Vous allez faire de nouveaux amis aussi. Allez, s'il vous plaît. Moi, je pense plutôt aussi qu'il y a peut-être des personnes proches de vous qui vont vous aider à trouver ce travail. Hein, aussi. Hein. Allez. Le retard. Ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, avec l'écureuil. Les choses vont se faire petit à petit. Voilà. Et on voit qu'il y a eu du retard par rapport à tout ça. Il y a eu des blocages par rapport à cette situation passée, tout au début du tirage, avec l'hiver, le blocage, une situation figée. Vous voyez, le désert, on parlait de choses qui stagnaient, qui n'évoluaient pas, des choses qui ont pris du retard, voilà, qui étaient bloquées, qui étaient figées par rapport au travail. On me dit de ne pas s'inquiéter. Les choses avancent doucement mais sûrement. Parce qu'on a quand même la carte de l'ouverture au-dessus. C'est une carte très positive. Donc ne vous inquiétez pas les cancers. Ça arrive, ça bouge. Ça bouge, ça évolue. Allez, encore des messages pour le cancer. Allez, et ben voilà. Et pourquoi vous vous sentez coupable? Non, faut pas. C'est pas vous, c'est pas votre faute. Arrêtez de vous culpabiliser. Si les choses n'avançaient pas, c'est que c'était pas, c'est que c'était pas ça, tout simplement. Voilà. Qu'il fallait peut-être passer par ça pour aller vers autre chose. Alors ne culpabilisez pas, puisqu'on vous dit que vous allez retrouver quelque chose de nouveau. Vous évoluez vers quelque chose du nouveau. Certes, qui prend du temps, mais ça arrive. Alors, ne culpabilisez pas, s'il vous plaît, par rapport à des choses qui ont pris du retard. Allez. Parce qu'on voit clairement, vous êtes culpabilisé. Bah oui, vous avez la carte de la santé au-dessus. Bah oui, vous êtes culpabilisé, vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes... Avec la carte de l'araignée, on le redit, on parle de chagrin, de tristesse. Par rapport justement à votre cercle familial. Mais non, non, arrêtez. Ne culpabilisez pas par rapport à votre famille. Les choses vont s'arranger. Il y a peut-être eu des disputes au sein de votre famille à cause du boulot aussi. Hein. Ça me parle aussi, ça peut me dire ça aussi. Hein. Tout simplement. Hein. Allez. Parce que peut-être vous, on vous a proposé un poste pour vous déplacer
très loin et puis que derrière, la famille ne vous suit pas, ils ne sont pas d'accord, enfin voilà quoi. Il y a peut-être des conflits par rapport à ça. Hein. Alors, ensuite j'ai sorti la trahison. Ben voilà. Vous voyez, la trahison est juste en dessous. C'est quand même dingue. Comme quoi l'oracle G certifie bien l'oracle des miroirs. Hein. Regardez. J'ai sorti la trahison et j'ai sorti le serpent. Pareil, on parle de méchanceté, de jalousie, d'hypocrisie. Trahison, c'est pareil, hein, avec l'épée aussi. Tout à l'heure, je vous l'ai dit avec l'épée. Vous la voyez? Et bien là, pareil. En plus, elle est juste, alors, juste au-dessus de la trahison, j'ai quand même l'épée. Et en dessous, j'ai quand même le serpent. Vous voyez? Il y a eu vraiment la trahison, oui. On vous a promis des choses et ça s'est pas fait. Parce qu'avec le contrat. On vous a peut-être promis une signature, une promotion, un nouveau statut et ça s'est pas fait. Et voilà. Et c'est pour ça que vous avez fait le choix de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Vous vous êtes senti trahi. Et c'est pour ça que vous culpabilisez. Alors que non, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Ne culpabilisez pas à cause des autres. Non, arrêtez s'il vous plaît. On vous a promis des choses et ça s'est pas fait, certes. Mais ne culpabilisez pas à cause de ça, s'il vous plaît. On voit que les choses vont s'arranger. Vous rêviez peut-être d'un nouveau poste, d'un nouveau contrat, et voilà, on vous a promis des choses et on ne l'a pas fait, tout simplement, avec l'échec. Voilà ce que ça me dit au niveau du travail. On vous a planté un couteau derrière le dos, vraiment. Allez. Ça vous a créé des conflits dans votre cercle familial, hein, ce travail. Hein. Allez, ça va aller. Allez les cancers, pour le mois de janvier 2020. Allez, s'il vous plaît, de bons messages, s'il vous plaît. Pour le cancer, s'il vous plaît, de bons messages pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Allez, hop. Ah bah voilà, regardez. Merci mes guides. Victoire. Que par rapport à ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez. Que par rapport à ces trahisons qui ont été faites, ce couteau dans le dos qu'on vous a mis clairement, eh ben, ne vous inquiétez pas. Par rapport à la trahison, de la médisance, de la méchanceté, tout ça, tout ce qui est faux et mauvais, derrière, vous avez la victoire. Vous allez sortir victorieux de tout ça. Je vous l'ai dit, les choses s'arrangent. Et regardez, juste au-dessus, j'ai quand même la pyramide. On parle de triomphe, de réussite, d'élévation. Donc, no soucis. Ok? Vous allez retrouver une certaine victoire par rapport à tous ces ennuis, tous ces échecs, tous ces problèmes qu'il y a eu. Allez. En plus, j'ai la bougie juste à côté. Pour que, voilà, les choses vont... Ce que vous espérez, ça y est, ça arrive. Les choses bougent et avancent. Allez, s'il vous plaît. Les cancers. Allez, s'il vous plaît, les cancers. Le mois de janvier. Message, s'il vous plaît, les guides. Carrefour. Carrefour. Et voilà. Pourquoi vous allez sortir victorieux? Parce que vous aurez fait le bon choix. Tout simplement. De quitter cette situation qui vous ne convenait plus. Pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Et c'est ça, c'est ce choix-là qui va vous apporter la victoire et la réussite. Voilà. Vous décidez de couper. On voit clairement aussi avec là l'épée, on coupe une situation, on tranche. Allez, et on va vers autre chose. C'est ça. Et c'est grâce à ça, à ce choix, cette décision, ces actions faites, que vous allez retrouver une certaine victoire, une réussite. Voilà, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des informations concernant le cancer. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, j'ai sorti la carte du compromis. Ben ouais. Ben oui. Vous allez retrouver un compromis, un accord. Vous allez avoir un accord. Vous allez retrouver quelque chose de nouveau, professionnellement. On parle du travail. Hein. Au niveau professionnel, on se serre la main, ça y est, on a trouvé un compromis, il y a un contrat, des contrats. Vous allez peut-être signer un contrat. Je suis sûre d'ailleurs. Je dis peut-être, mais non, avec la pyramide et l'ouverture, clairement, il y a un contrat qui va être fait, qui va être signé. Ouais. On voit une négociation, conciliation. C'est ça. Hein. Par rapport à ce choix.
que ce soit pro ou autre domaine. Hein. Vous transposez, là je parle du travail parce qu'il est sorti. Après, si vous vous retrouvez dans une situation, une autre situation, ben, on parle que par rapport à votre choix, il va y avoir des compromis, hein, des négociations, des accords trouvés. Allez, s'il vous plaît. D'autres messages. Oh, ça c'est quoi le miroir magique? Bah, ça on parle vraiment, là, ça vous correspond vous. C'est vraiment de vous qu'on parle, hein, le consultant. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, une transformation positive. Miroir magique, miroir magnétique, excusez-moi. Là on parle que c'est vous, hein, que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, une transformation. Vous prenez votre envol, vous quittez quelque chose qui vous ne convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais je le dis, je le redis encore, puisque c'est ce tirage qui me parle. Donc voilà, quand les choses doivent être dites, je les dis, même si je me répète. Comme certains commentaires que j'ai reçus. Bref, je passe. Donc voilà. Miroir magnétique, donc c'est bien vous, le consultant, qu'on parle. Il va y avoir vraiment une transformation positive. Vous allez vraiment vers un renouveau. Voilà. Ouais. Allez, c'est bien, je suis contente pour vous. Après une situation qui était compliquée, on repart vraiment sur de nouvelles bases, hein, un nouveau départ, j'ai envie de dire. Qui ont pris certes du temps, mais qui ont pris quand même, qui sont arrivés. Voilà, c'est ça. Ça a mis du temps, mais c'est arrivé. Hein. Ou ça arrive. Transposer. Allez, s'il vous plaît. Pour ça, on parlait de démarches administratives. Bah oui, c'est des contrats. C'est ça. On parle de choses à signer. D'engagement. De compromis. Négociation. Conciliation. Ouais. Ça, les papiers. Allez. Nouveau poste, nouveau contrat. Mais c'est génial. Allez, les cancers. S'il vous plaît, donnez-moi des informations. Allez, pour le cancer, pour le mois de janvier. Janvier 2020, s'il vous plaît, les guides. Janvier 2020, s'il vous plaît, pour les cancers. Allez, les cancers. Les messages, s'il vous plaît, les guides. Les cancers, pour le mois de janvier. Hop. On parle de parole, là. Parole, là. Bah oui. On voit qu'il y a quand je parlais de négociation, de conciliation, bah oui, on va parler. On va discuter. Il va y avoir des négociations. Voilà, on va discuter. Bah aussi les paroles, on me dit aussi que par rapport peut-être à ça, à ce nouvel emploi, on parle beaucoup de vous. Il y a de la jalousie quand même, hein. Ça parle aussi de jalousie cette carte-là, hein, avec, j'ai juste à côté, vous voyez. Paroles, on parle beaucoup derrière vous. Hein. Peut-être par rapport à ça, peut-être ce nouveau poste, ce nouveau contrat, il y a beaucoup de jalousie. Vraiment. On le voit clairement. Ça m'énerve, ceux qui sont jaloux. Vous pouvez pas savoir. Bref, je comprends pas. J'ai toujours du mal à comprendre, mais bon, c'est comme ça, c'est la société d'aujourd'hui. Enfin, moi, je ne le suis pas. Au contraire, moi, quand les gens sont heureux, ben, je suis contente pour eux, quoi. Vraiment. Voilà, tout simplement. Non, bref. Voilà, il y a discussion, on va parler derrière votre dos aussi, on parle aussi, hein, on me dit ça, hein, par rapport justement à ces démarches. Hein. Allez, s'il vous plaît. D'autres infos pour le cancer, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Cancer, janvier 2020. Cancer, janvier 2020. Allez, le cancer pour le mois de janvier. Message supplémentaire. Merci. Allez, pour le cancer pour le mois de janvier. Oups, elle m'a volé. Elle va toujours par terre, je sais pas pourquoi. Celle-là, mais bon. Enfin bref, alors, on parle de séparation. Eh ben oui, c'est ce que je vous disais, vous allez vous séparer, quitter une situation qui vous ne convenait plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous séparer, vous allez trancher avec l'épée, on le voit bien là. On tranche. Voilà, on coupe quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, on coupe le cordon aussi, hein, comme je vous le disais avec le lynx. Hein. D'accord? Oui, attends, j'ai bien la certitude que vous allez vous séparer. Hein. Que vous quittez une situation instable,
pour aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc voilà. Ouais. Même vous vous séparez de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait derrière votre dos. Voilà aussi. Vous éloignez de tout ça. Et vous avez bien raison. Allez. Alors ça peut être le domaine professionnel, mais voilà, hein, vous voyez, hein, pro, ça peut être le pro, ça peut être l'affectif aussi. Mais après, c'est vrai que là qu'on parle du travail. Hein. Donc, clairement. Mais bon, vous transposez. On peut me dire aussi que oui, que sentimentalement, vous vous séparez d'une situation par rapport à une trahison. Hein. Vous quittez une personne parce qu'elle vous a trahi, hein, clairement. C'est pour ça qu'il y a eu des instabilités dans votre couple aussi, parce qu'il y a eu trahison. On dit trahison, dit séparation. Bah, pas pour tout le monde, il y en a qui acceptent. Mais en général, c'est ça. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi des infos concernant le cancer. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Alors peut-être s'il y a eu séparation, il y aura peut-être réconciliation, mais pas que. Il y en a peut-être qui vont accepter cette trahison, comme je vous le disais, donc il y aura réconciliation, et d'autres qui vont quitter cette situation et rencontrer quelqu'un d'autre. Faire une nouvelle rencontre. On parle quand même d'ouverture. Hein. Allez. Par rapport à cette séparation, oui, il va y avoir des ouvertures. Donc des propositions. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides, donnez-moi des messages pour le cancer, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Après, il y a peut-être des conflits au niveau familial, comme je vous le disais, par rapport à une personne qui habite loin. C'est ça aussi. Peut-être que, je ne sais pas, on lui reproche d'être pas là souvent, de n'être pas là souvent, par rapport à cette personne qui est lointaine. Et on lui reproche de ne pas être là, peut-être à côté des parents, ou je ne sais pas, vous transposez. Il y a eu des disputes par rapport à des personnes qui habitent loin. Aussi, c'est ce que je vois. Transposer. Allez hop. Ensuite, la joie. Ben ouais. Ben la joie. Eh ben on va être joyeux. Ben oui, quand on se sépare des mauvaises choses, ben voilà, hein, on retrouve. On se sent mieux. Ça aussi, la joie, on se sent mieux. On retrouve le moral. Effectivement, c'est ce qu'on dit. Et vous allez sortir glorieux de cette séparation. Hein, vraiment. Hein. Le fait de vous séparer, vous allez vous retrouver. Hein. C'est clair, vous allez vous sentir mieux. Hein. Clairement. Hein. Oui, peut-être, parce qu'on parle, voilà, je vous disais tout à l'heure, je parlais des altercations par rapport à une personne des personnes qui habitent loin. Bah oui, c'est Noël, c'est les fêtes, donc peut-être que vous, parents, ou vous, le consultant, la consultante, vous aimeriez bien que votre fille, votre fils soit là pour les fêtes, et voilà, vous les voyez pas souvent, et ça crée peut-être des petites disputes par rapport à ça, quoi. Vous aimeriez qu'il soit plus présent auprès de vous, peut-être aussi. Pourquoi pas. Oui, peut-être que vous êtes déçu, chagriné, qu'ils ne viennent pas vous voir pour les fêtes, qu'ils ne se déplacent pas. Enfin voilà, vous transposez, c'est ce que ça me dit. Hein. Moi j'écoute ce qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît mes guides, donnez-moi des infos concernant... Je sais, je passe du coq à l'âne, mais c'est les infos qu'on me donne, donc je les dis. Voilà, tout simplement. Allez, donnez-moi des infos, s'il vous plaît. Allez, des infos concernant le cancer. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà, la loi. Bah voilà. Ah, il y a la loi quand même qui est ressortie. Tout à l'heure, on l'avait pas. Alors la loi, elle dit quoi? Elle tranche, elle décide, elle passe à l'action. C'est-à-dire qu'on passe à l'action, on décide.
effectivement, vous avez décidé de vous séparer d'une situation. Vous êtes passé à l'action, vous avez décidé, vous avez tranché. Voilà ce que ça me dit. Après, j'ai la loi, la famille. Alors, comme je vous le disais précédemment, on peut me parler de garde. Par rapport à une garde d'enfants, il y a eu des disputes. Et justement, ça a été mis... et que par rapport à ça, il va y avoir des compromis. Compromis, c'est la justice aussi. On pourrait dire négociation, conciliation par rapport justement à la famille. Peut-être par rapport à une garde d'enfants, d'un pension alimentaire. Enfin, j'en sais rien. Mais sans lien avec la famille. On va trancher, on va passer à l'action, on va décider. Aussi. C'est ce que ça me dit. Une décision qui va être prise. Par rapport à la famille. Au niveau de la justice. Pardon, au niveau de la justice. On va trancher. C'est pas la carte de l'équilibre. Non, là on tranche, on décide. Hop, on passe à l'action. C'est différent. Allez, s'il vous plaît. Allez. Oui, que par rapport à cette séparation, on dit que vous avez trouvé des compromis, un accord, une entente. Voilà. Ça va vous réjouir. La joie. Voilà, j'ai cherché le mot tout à l'heure. Allez, c'est parti. Pourquoi vous tombez tous pratiquement par terre? Je ne sais pas. Alors, examen. Bah oui. Après avoir examiné la situation, après avoir pris du recul, de la distance, et ben voilà, vous avez décidé, vous avez tranché. Voilà. Après cette prise de recul, vous avez examiné cette situation avant et après vous avez tranché. Voilà. C'est exactement ce qu'on me dit. Vous avez pris une décision. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Encore une carte pour le cancer pour le mois de janvier 2020. Merci, merci, mes guides. Femme, vous, la consultante ou le consultant. Vous voyez, vous êtes sorti là aussi. Vous êtes là, voilà, je vous montre. Là, c'est consultant, la consultante. Et là, donc là, ça peut être. Donc là, c'est le consultant. Pardon, le consultant et la consultante, ou le consultant et la consultante. Vous transposez. Ou votre conjoint ou vos conjointes. Je vous redis encore une fois. C'est voilà, vous transposez. Là, on parle bien d'une femme quand même dans ce tirage. D'une femme qui a quitté quelque chose, qui est passée à l'action, qui a décidé. Après avoir examiné la situation. Et on voit, après s'être séparée de quelque chose, elle va retrouver justement la joie de vivre. Tout simplement. Par rapport à ça. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Pourquoi on me dit que au niveau sentimental, vous rêviez déjà de cette trahison? Vous sentiez qu'il y avait des choses pas claires dans vos rêves. Vous sentiez que la séparation devait arriver par rapport à une trahison. Vous l'avez déjà vécu dans vos rêves. Ça me dit ça aussi. Merci mes guides. Alors, je sais pas. C'est ce qu'on vient de me dire. Donc vous transposez encore une fois. Donc voilà. Concernant l'oracle des miroirs que je vous ai tiré par rapport à l'oracle G, vous voyez, ça confirme vraiment le tirage encore une fois. Donc on voit que ne vous inquiétez pas, qu'il va y avoir des séparations, exactement, on va se séparer de quelque chose, mais on va retrouver comme la joie de vivre, on va trancher, on voit qu'on tranche, on décide, on passe à l'action. Mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, et on voit que vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez revivre, vous allez retrouver le moral, tout simplement, par rapport à cette situation. Voilà ce que je peux vous dire, en gros, globalement. Voilà, voilà. Pour vous, les cancers pour le mois de janvier 2019. Bah écoutez, voilà, le tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Bonne année et surtout, très bonne santé à vous. À la prochaine. Et merci encore à vous de me suivre. Merci beaucoup. Au revoir.